assez clair. Nous avons eu, comme vous le savez, une demande du gouvernement ukrainien qui s'est adressée au siège des Nations Unies à New York pour demander le rapatriement au plus vite des effectifs ukrainiens dans les missions de maintien de la paix. Il se trouve que sur les 300 et quelques Ukrainiens déployés dans les missions de l'ONU, près de 300 le sont à la MONUSCO. Donc c'est la MONUSCO qui est la première concernée par le retrait des Ukrainiens. Les Ukrainiens présents dans la force de la MONUSCO le sont à deux titres. D'abord des officiers qui sont soit des observateurs militaires répartis sur le terrain, soit des officiers d'état-major à l'échelon d'état-major à Goma. Ils sont moins d'une quinzaine. Et il y a d'autre part une unité d'hélicoptères avec un certain nombre d'hélicoptères de transport, 8 très exactement, et tout leur environnement, en termes de soutien, de logistique, bien sûr, pour un effectif de 250 soldats ukrainiens. En tout cas, ils seront rapatriés courant avril, très probablement à la mi-avril. Quant à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire quel est le vide capacitaire que cela représente, eh bien, je vous ai dit, ça représente un peu moins du tiers. Eh bien, ça veut dire simplement qu'il faut s'organiser en attendant d'avoir un renforcement. Ce renforcement, il sera sollicité par le quartier général des Nations Unies à New York auprès d'autres nations qui sont soit des nations déjà contributrices d'hélicoptères pour la force, soit d'autres nations. Ce qui est sûr, c'est que l'essentiel des missions continuera à être assumé, non seulement en matière de déplacement, mais aussi et surtout en matière d'évacuation sanitaire, à la fois pour la force, mais aussi pour les FARDC à qui nous prêtons notre soutien avec ces moyens aériens. L'entrée officielle des engins et autres matériels de construction de la route Kasindi-Beni jusqu'à Bunagana. La cérémonie s'est déroulée à la frontière de Kasindi au pont Lubiria en présence du général-major Camille Bombele et du général Kayanja Muhanga, respectivement coordonnateurs et coordonnateurs adjoints des opérations conjointes FARDC-UPDF. Après la coupure du ruban symbolique, les engins ont été autorisés d'entrer sur les sols congolais. Une satisfaction pour le coordonnateur des opérations qui tient à assurer la sécurité sur cette route pendant toute la durée des travaux. Je tiens encore à signaler que pour ce travail-là, donc les troupes de FARDC et les troupes de l'UPDF sont encore together ensemble pour la protection de ces travaux-là que nous devons dire au manager. Ainsi, il doit commencer aujourd'hui. Je vous dis que le peuple qui est de l'autre côté est en train de l'attendre pour le début de ces travaux. Pour sa part, la partie ougandaise représentée par le général-major Kayanja Muhanga s'est dit déterminée à matérialiser la volonté des deux chefs d'État en renforçant la sécurité avec les troupes ougandaises pour permettre aux agents de l'entreprise Sinetruk de mieux exécuter les travaux sur la route Kasindi-Beni. Leo hii ni muhimu sana kwa ajili tumekuja kwa project hizi tunaziita security roads. Hii barabara ikienda mpaka Butembo, cha kwanza tutakuwa tuna achieve our national strategic end state. National strategic end state ya sisi wote Kongo na sisi ni kwamba to create a peaceful environment, kuleta amani katika Eastern DRC. Sisi wote na FADC tuleta amani katika Eastern DRC ili watu wetu waweze kufanya biashara vizuri na wakuwe vizuri, maisha yao yakuwe mazuri. Ici est de signaler que plusieurs matériels et engins sont déjà visibles dans plusieurs sites sur la route Kasindi-Beni. La flambée des prix de farine de maïs sur le marché n'affecte pas les camps des policiers et militaires. Les différentes cantines de vente de produits issus du centre pilote de Kanyama-Kasese ainsi que celui de Lovo dans le Congo central tournent en plein régime. Soucieux du mieux-être des hommes en uniforme, FARDC et Police nationale congolaise, le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient au bon fonctionnement de ces cantines installées dans les camps militaires et des policiers depuis le mois de septembre 2021. Les instructions claires et précises données sur le maintien du prix de 18 000 francs congolais
par sac de farine de maïs de 25 kg, farine de meilleure qualité, sont de strictes applications, contrairement au prix des supermarchés qui se négocient aujourd'hui entre 45 et 90 000 francs congolais. Explosion de joie pour les militaires et leurs épouses, teintée d'un sentiment de gratitude à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette initiative, comme c'est le cas ici au camp Colonel Tchachi. Donc papa, merci na biso et parvenir à liboso na yo. Na papa général le service national nzamba bakitela o papa. Ba effort de la sous makati. En tout cas, tosepeli makasi awa na kati ya county belemo ya garde républicaine. Topesi ye longonja makasi po tokombi kozwa fufu wana chaque mois na 18 000 francs congolais et puis famille ebandi kosepela tala ndenge basi pe ba mama bazo sepela pona likanisi oyo. Musala ezali kitoko ezali très bien. Basoda baza bien encadrés. Ambiance des grands jours également pour les familles des militaires hébergés au camp Kokolo dans la commune de Lingwala qui s'approvisionnent sans encombre de cette denrée rare. Makambo eza cool kitoko papa oyo penza eza elengi na biso basi ya basoda vraiment epesi biso esengo makasi na libanda tozosomba semulu na 50 000 mais awa bazotekela biso na 18 000 francs ezopesa biso faveur na biso bamama bana vraiment bana balia pe malamu ke leo musu ndenge ezalaki fufu ekufi il faut qu'il m'embauche pas voisin tiens là moi kopo moko bona pinga bongisa fufu mais semulu oyo evandi béton oyo ndesuka elengi. Les policiers ne sont pas en reste. La cantine placée au camp Lufungula dans la commune de Lingwala ne connaît pas de rupture de stock. Des camions Kamaz sont mis à contribution pour les ravitaillements au grand bonheur des bénéficiaires, les familles des policiers. Banda mobali nanga kufa atikela nga salaire. Nazoka salaire na futa kanda ko tangisa kabana. Fati beton abakiseli biso fufu. Atuka nzamba pambola ye. Soko si fufu wana mama na yo eleki masangu. Soko elali otiango na mambolongo na mwa pondo mai. Olio bimi pena beton. Papa nzamba pambola yo kota ko liende. Oza faire papa na tongo bukula na 12h bukula na soir awa na Kalufungula na sepeli makasi na initiative oyo mokonzi na biso ya mboka azwi pona kotiela biso ba kantini na kati ya camp po tozaki na pasi mingi ya kolia donc tokome tokende libongo nini tout ça mais à partir ya kantini oyo esali biso vraiment elengi makasi en tout cas bana bazolia bien biso tozolia bien en tout cas tolingi eloko oyo ekende liboso ezonga na simate ekende vraiment liboso po yango ndelo sunga ba policier batia ba policier na bana ba policier. La vision du chef de l'État, c'est de pérenniser cette action et le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik s'y attelle sans atermoiement. Pour le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national, les cantines seront approvisionnées dès la deuxième moitié de l'année 2022 d'autres produits de première nécessité comme les Saint-Char, les poulets, l'huile de table et bien d'autres qui vont meubler ces cantines de militaires et policiers. Ce mercredi 23 mars 2022, le camp est envahi par les épouses, les enfants des policiers qui sont venus, chacun s'est procuré un sac de farine de maïs, une véritable aubaine. Ces femmes et ces hommes sont venus saluer l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous voyez, la cantine est en train d'être ravitaillée, approvisionnée en farine de maïs. Depuis le Kalufungula, Oscar Mbal, RTNC.